Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Elle s'appelle Jérônime Tokpo, elle a rendu l'âme en donnant la vie il y a de cela quelques semaines au Bénin. Elle a été présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Elle est donc une handicapée visuelle, ex-étudiante du professeur Djogbenou. J'ai presque envie d'emprunter les mots donc au président Joseph Djogbenou ce matin. Et oui, je suis profondément révoltée, choquée, déçue de savoir qu'aujourd'hui encore au Bénin, il y a des femmes qui peuvent mourir en donnant la vie. C'est bien dommage. Les autorités à divers niveaux doivent effectivement prendre très rapidement leurs responsabilités. Nous ferons donc le débat dans un instant sur les plateaux techniques de la santé. Sur Free Matin, Kader Achiro est là pour nous présenter la une des journaux. Bonjour à vous. Bonjour à vous, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une de l'actualité, ce matin, nous avons la première audience publique de la Cour constitutionnelle. 12 importantes décisions ont été rendues par la haute juridiction. Nous avons la tenue kaki qui est désormais obligatoire pour les établissements privés au niveau du secondaire. Autre décision, nous avons les journées nationales de la gouvernance édition 2018. Et pour finir, nous avons la journée porte ouverte de MTN Bénin. Le bulletin matinal d'information sera présenté ce matin par vous, Carles Kitomé. Bonjour. Bonjour Nadège. La première audience publique à la Cour constitutionnelle et la réglementation des tenues scolaires au Bénin à partir de la rentrée prochaine pour l'essentiel de ce bulletin. 8e jour de la Coupe du Monde Russie 2018. La France et la Croatie rejoignent la Russie et l'Uruguay en 8e de finale. Nous ferons donc le point des matchs qui se sont joués hier avec le reporter sportif, l'horoscope du jour et quelques autres informations pour meubler cette émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. La Nation pour démarrer ce matin. Première audience publique à la Cour constitutionnelle. 12 importantes décisions rendues, toujours avec le quotidien national d'information. En deuxième titre, à la une, journée nationale de la gouvernance édition 2018. Restaurer la crédibilité du Bénin à l'international. Le Caribou, audience publique à la Cour constitutionnelle. Célérité et transparence. Maître mot de la mesure. Les fouilles à l'entrée sont les seuls couacs notés. Certains sages doivent revoir leur élocution. Un seul rapporteur ferait l'affaire, alterné par 2 sages maxi pour des avis. Matin libre, à présent, supposé retour de l'ancien maire de Cotonou que Gaëtan a opposé Léa Divinayon-Soglo et Patrice Talon, s'interroge le confrère ce matin en manchette en affichant, comme vous pouvez l'apercevoir, la photo du maire révoqué de la ville de Cotonou. Nous restons à la une de Matin libre, non-paiement de salaire aux agents d'entretien des plages. Les clarifications du ministère du cadre de vie et du développement durable sont à découvrir à la page 9 de la parution du jour du quotidien Matin libre. Les 4 vérités, limitation du délai de l'actuel COS Lépi au 30 juin prochain. La Cour rend une décision éclairée. Elle évite au Bénin une situation qui risquait de se perpétuer. Le code électoral a enfin respecté la mission du COS écourtée du 1er juillet au 31 janvier de chaque année. Nous restons à la une de les 4 vérités enseignement secondaire au Bénin. La tenue kaki exigée dans le public et le privé à la prochaine rentrée scolaire. Info Plus, première audience publique à la Cour constitutionnelle. Le COS depuis de janvier Yawédéou finit impérativement le 30 juin prochain. Libération, actualisation du fichier électoral. Le COS l'épi de Yawédéou expire le 30 juin prochain. La Cour Djogbenou corrige et remet les pendules à l'heure. Toujours avec le quotidien Libération, BPC 2018, le ministre Marion Kapo rassure de la bonne organisation. Le défi d'une génération à présent, décision DCC 18-128 de la Cour constitutionnelle, le COS Lépi sommet de plier bagage le 30 juin. Jacques Migan, la légalité est restaurée. Toujours avec le matinal, meilleure exploitation des richesses du sous-sol, l'industrialisation se dessine. Des précisions à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. Point média, première audience publique de la Cour Djogbenou, déjà la controverse, bientôt un nouveau COS Lépi. Fragilité, injonction de la haute juridiction, la Cour met fin au mandat du COS Lépi. La décision DCC 18-124 du 21 juin 2018 attache du prix au respect du code électoral. Joseph Djogbenou recadre Théodore Rouleau. Les 7 sages déclarent conformes à la Constitution les lois sur le code de procédure pénale et le bail. Nous passons au quotidien Le Progrès. Le Progrès, 22 juin 1998, 22 juin 2018. Le Canard célèbre ses 20 ans au service du professionnalisme. Le Canard titre en manchette
en s'exclamant que cela se célèbre. Toujours avec le programme, deuxième titre à la une, actualisation du fichier électoral, le mandat de Koslepi prend fin le 30 juin prochain. L'actualité, visite de travail de 4 jours au Japon, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi renforce l'axe Cotonou-Tokyo. Toujours avec l'actualité, délivrance au titre gratuit d'actes de naissance, l'honorable Gérard Agbenossi introduit une proposition de loi au Parlement. Les Béninois enregistrés au cours du RAVEC et au RAVIP à base de témoignages bénéficiaires. L'émergence info-enseignement secondaire au Bénin, la tenue kaki généralisée aux établissements privés et publics. Nord-Sud quotidien, pour stopper la contrebande du riz, le Nigeria menace de fermer sa frontière avec le Bénin. Toujours avec le Nord-Sud quotidien, revirement jurisprudentiel à la Cour constitutionnelle, le mandat du Koslepi finit dans 8 jours exactement. L'opinion aujourd'hui, réforme dans l'enseignement primaire et secondaire, des grandes décisions pour changer le visage de l'école béninoise prochainement en une couleur. Nous passons au quotidien Jakpata qui titre ce matin en manchette, lutte contre le terrorisme et la politique de bon voisinage. Les réformes du chef de l'État font du Bénin deuxième de l'UEMOA. Soleil Bénin Info, tenue effective de la première audience publique à la haute juridiction hier, la Cour entre transparence, crédibilité et sincérité. La décision du Djokbenou sur le Koslepi remet les pendules à l'heure. Nous passons au quotidien l'événement précis. Première décision de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. La Cour Djokbenou casse 2 décisions de Holo. La fin du mandat du Koslepi fixée au 30 juin. La loi sur le code pénal déclaré conforme à la Constitution. Plusieurs autres décisions importantes rendues publiques hier. Le Béninois libéré, session ACP-UE à Bruxelles, l'honorable Robert Guyan évoque les mérites de la loi contre le financement du terrorisme. Nous passons au quotidien Les Pharaons pour finir. Législative de 2019, les hommes de Abdoulaye Biotchane dans le septentrion. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bienvenue à ce bulletin d'information. À travers une note de service en date du 20 juin 2018, le ministre en charge de l'enseignement secondaire a rendu obligatoire le port de la tenue kaki dans cette branche du système éducatif béninois. Les apprenants devront s'habiller dans cette tenue selon des modèles officiels. Pour les filles, il est exigé que la robe descende au moins jusqu'au niveau des genoux, une mesure qui s'impose aussi bien dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle a rendu ses premières décisions ce 21 juin. Il s'agit de 12 importantes décisions d'intérêt général. La première portant régime juridique du bail conforme à la Constitution. La deuxième, la loi 2018-14 portant code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Et la troisième porte sur une jurisprudence. Le mandat du Koslepi, présidé par Janvier Yawedeu, prend impérativement fin le 30 juin prochain. La substance de la décision relative au Koslepi avec le président Joseph Djokbenou au micro de Kader Achirou. La Cour constitutionnelle, saisie d'une requête en date à Cotonou du 15 mai 2018, enregistrée à son secrétariat le 16 mai 2018 sous le numéro 0891-148, REC, par laquelle M. Ambroise Dossou, gestionnaire 06 BP 1325, forme un recours pour voir procéder à la régulation du fonctionnement du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée Koslepi. Vu la Constitution du 11 décembre 1990, vu la loi numéro 91-009 du 4 mars 1991, portant loi organique sur la Cour constitutionnelle, modifiée par la loi du 31 mai 2001, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, ensemble les pièces du dossier. Oui, M. Joseph Djokbenou en son rapport, après en avoir délibéré, considérant que le requérant, agant de ce que le Koslepi, appelé à conduire l'actualisation de la liste électorale permanente informatisée au titre de l'année 2017, a été installé le 8 mai 2018, soutient que son mandat n'arriverait à terme que le 8 novembre 2018, qu'il estime dès lors, citation, qu'il s'avère impossible, fin de citation, au risque d'un chevauchement, d'envisager l'installation du Koslepi de 2018
au 1er juillet 2018, conformément à la loi, et souhaite que la haute juridiction autorise le COSLEPI installé le 8 mai 2018 à poursuivre l'actualisation de la liste électorale jusqu'au premier trimestre de l'année 2019. Vu les articles 219, dernier alinéa, et 269 du Code électoral, considérant que le COSLEPI, organe chargé de la supervision de l'actualisation annuelle de la liste électorale permanente et informatisée, se met en place chaque année du 1er juillet au 31 janvier de l'année suivante, que si les circonstances n'ont pas permis l'installation à temps du COSLEPI de 2017, cette situation ne saurait se perpétuer contra legem et impacter sur les années suivantes, qu'il s'ensuit que le mandat en cours ne saurait se poursuivre au-delà de la date légale d'installation du COSLEPI de 2018, qu'il y a lieu de décider que le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Décide, article 1er, le mandat du COSLEPI installé le 8 mai 2018 au titre de l'année 2017 prend impérativement fin le 30 juin 2018. Article 2, la présente décision sera notifiée à M. Ambroise Dossou, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée et publiée au journal officiel. Hier, 21 juin, a été célébrée à l'échelle planétaire la fête de la musique. Des podiums ont échangé les rues dans le monde entier et des émissions en direct sur plusieurs chaînes de télévision. Le Bénin a aussi marqué l'événement à travers de nombreux programmes spéciaux qui se poursuivent ce week-end. Au titre de ces programmes, notons le démarrage du Flash Live Tour, la tournée des 77 communes du Bénin organisée par l'artiste Richard Flash. Il dévoile ici le contenu de ce programme. Enfin, la journée de la musique, c'est vrai, mais tous les jours sont des jours de musique pour moi. Hier, j'étais déjà à la répétition. Aujourd'hui, encore à la répétition. Et le 23, je suis en spectacle. Donc, fête. Pour moi, la musique, la fête de la musique, c'est tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est spécial officiellement. Jacques Lang a décidé de mettre ce jour-là comme la fête de la musique et tout le monde célèbre. Mais la musique, c'est tous les jours. Même le bruit d'une casserole à la maison, c'est un son de musique pour moi. Donc je vis dans la musique tous les jours. Le Flash Live Tour, ça démarre à Tori, aussitôt le 23. C'est le premier concert d'une série de concerts de 77 dates que nous avons initié, mon staff et moi, pour pouvoir faire la promotion de mes œuvres, normalement au début, pour que les gens puissent connaître toutes les chansons de Richard Flash à travers les 77 communes du Bénin. Parce qu'on a comme l'impression qu'on est connu, à partir du moment où on fait le stade de l'amitié, on pense qu'on est connu par tous les Béninois, mais c'est faux. Donc il faut aller à l'intérieur, approcher les gens. Donc on a initié ce projet qui nous amène dans les 77 communes pour faire la promotion et de ces artistes, de moi et de ces artistes-là qui m'accompagnent, parce qu'on va partir à chaque fois avec de différents artistes et on donne du divertissement à la population. Et on profite de ce concert pour passer des messages de sensibilisation par rapport à la grossesse non désirée dans les milieux scolaires, la violence faite aux femmes dans les foyers, le paludisme, le sida. On peut parler de tout, les vilomégons. Les gens, il faut sensibiliser aussi certaines populations du fait que les gens ne déclarent pas très vite les enfants à la naissance. Les gens n'ont même pas d'électricité chez eux avant qu'on leur dise d'acheter une télévision. Il faut déjà avoir l'électricité avant d'avoir une télévision. Donc, on fait la sensibilisation à travers la télévision. Mais nous, on a décidé d'aller au contact de la population et leur dire des choses, même dans leur langue. On peut parler en français. Si je suis à Grand Popo, je vais parler en Popo. Si on est à Tchoumi Tchoumi ou à Parakou, on va parler en Dindi. Il fait passer le message. Et c'est ce qui est important dans ce projet-là. Et ça fait travailler des musiciens. Des amis musiciens qui ont appris à jouer à la guitare, au piano, mais qui malheureusement ne tournent pas forcément parce que tous les artistes font du playback.
Alors, cette fois-ci, on a dit on va faire du live. On va obliger tous les artistes qui seront avec nous à faire du live, à travailler et à faire du live. C'est ça un peu le projet Flash Live Tour. C'est très important. Mais à chaque fois qu'on est dans une commune, on essaye de détecter des talents, c'est-à-dire de travailler, de mettre en lumière des artistes locaux, des artistes qui sont connus dans leur commune, mais qui ne sont pas connus à Cotonou. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire, et c'est une démarche citoyenne. Ça commence le 23 juin prochain à Tolibosito, et le projet a été étalé sur plusieurs mois. On est parti sur 6 mois, mais avec le staff, on se rend compte qu'on risque de faire banalement 9 mois. Oui, si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Il n'y a pas de tourneur, c'est tous des commerçants. Je le dis à haute voix. Je ne crains rien parce que ça fait un moment que j'organise mes propres concerts. Je fais même des concerts gratuits, parfois au Stade de l'Amitié, sur l'Esplanade, pour souhaiter bonne année à mes fans. Ça veut dire que je n'attends pas forcément que les promoteurs arrivent à moi. Moi, je me suis dit que nous, artistes, nous devons prendre aussi notre vie en compte. Et dire qu'on n'attend plus ces gens-là qui viennent nous appeler pour des cérémonies, pour nous jeter des miettes. Maintenant, aujourd'hui, il faut sortir de là et savoir que la musique, c'est un travail. C'est un travail comme tout autre. C'est une carrière à gérer. Et autour de la musique, c'est toute une industrie qui fonctionne. Le plus gros, c'est la passion. C'est ce qu'on sent. C'est-à-dire que chaque artiste qui travaille aujourd'hui, même quand je viens à la répétition comme ça, je ne lis que du sourire sur le visage des musiciens parce que ce n'est pas l'argent. Ils sont fiers d'exercer leur boulot. Et c'est ça qu'il nous faut. C'est très important. L'artiste Setime qui soutient activement ce programme nous dévoile également son agenda de la saison. Alors, je suis venue à la répétition ce matin dans le cadre du concert, géant concert Flash Live Tour, première étape à Tori. Il faut dire que c'est une tournée et que le premier atterrissage se fait à Tori. Voilà. Mon agenda du moment, c'est que je travaille sur mon album activement. J'ai un projet qui est en cours que je dévoilerai aussi bientôt. Et je suis aussi jury, coach et jury pour le Bénin-Star Tour qui se déroule pour les jeunes talents du Bénin. Et donc voilà, je suis aussi engagée avec Richard Flash sur le Flash Live Tour. Donc c'est vraiment, je suis très prise chaque jour. J'ai tout un programme que je dois exécuter, être aux séances de coaching avec les candidats, venir aux répétitions avec le super orchestre. Mon frère Richard Flash a monté et je suis également au studio. J'ai un single qui va sortir bientôt et je suis au studio pour la sortie de mon troisième album. Ben non, il faut dire que pour moi tous les jours c'est fait de la musique. Et je savais il y a 3 jours que 21 juin serait fait de la musique, mais je me suis réveillée aujourd'hui sans me rappeler. C'est la preuve que la musique coule en moi chaque seconde, chaque minute. Et je dois dire que c'est vraiment bien que il y a un jour pour célébrer cela parce que s'il n'y avait pas de musique, je crois qu'on aurait des crises cardiaques et qu'on ne vivrait pas. Donc tout le monde, quel que soit le secteur d'activité, enfants, petits et grands, nous nous nourrissons de la musique, nous nous inspirons de la musique, quel que soit le style de musique, chacun en a pour son compte. Donc oui, il faille célébrer ce thème-là, ou ce monde-là, ou cette activité-là, qui est très noble, qui a peut-être un peu de mal à décoller au Bénin, mais depuis quelques années, connaît quand même une certaine affluence dans le secteur. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ça. Les aînés sont également là et il faut dire que le Bénin cherche activement à s'imposer à l'international de par sa musique. Et je ne peux que souhaiter bonne chance à cela, avec la dynamique également du nouveau gouvernement en place qui met l'accent sur l'art et le tourisme. Donc on ne peut que souhaiter que de beaux jours à notre activité, à notre secteur d'activité. Ouais, j'ai gagné le Bénin Top 10. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister à ça chaque année. En fait, ça crée un peu de ferveur dans notre milieu. Au-delà de j'ai gagné une fois, j'ai peut-être plus envie de participer, laisser la place à d'autres personnes. Il faut dire que ça nous motive à travailler et
Il n'y a pas de, voilà, je suis reine ou je suis roi, de telle autre chose. Le travail est là, tant qu'il y a à faire, il y a toujours, on doit se mettre à la tâche. Donc je rêve d'un Grammy Award, je rêve d'une carrière explosive à l'international. Et je reste confiante que mes fans, mon pays, avec la grâce de Dieu, me porteront jusqu'à ce point. Ouais, pourquoi pas. J'en rêve, je suis jeune, j'ai encore de beaux jours devant moi avec mon staff. En Côte d'Ivoire, suite aux violentes pluies qui ont causé la mort d'une vingtaine de personnes dans la capitale économique ivoirienne, le président Ouattara a annoncé des mesures immédiates. Il a écourté son séjour en France et a annoncé ses décisions depuis l'aéroport d'Abidjan, après avoir présenté ses condoléances aux parents des victimes. Une réunion urgente a été organisée avec le Conseil de sécurité au palais de la présidence. Il invite les populations à respecter les consignes de précaution et éviter les installations anarchiques sur les voies d'évacuation d'eau, notamment dans les zones à risque. Moustapha Cissé, un ingénieur informaticien sénégalais, a été choisi pour diriger le centre de recherche Google sur l'intelligence artificielle basé à Accra, dans la capitale ghanéenne. C'est le tout premier centre de recherche en intelligence artificielle sur le continent africain. Moustapha Cissé est diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis en mathématiques et physique et de l'Université Pierre et Marie Curie où il a obtenu en 2014 son doctorat en informatique. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Réservé TV. Merci à vous, Carles Kitomen, pour la présentation. Nous passons au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous avons donc tous appris le décès de Jérônime qui, en donnant la vie, donc, a rendu l'âme. Il y a de cela quelques jours. Il faut dire qu'elle était la présidente de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. C'est vraiment choquant de constater, comme je l'ai dit en début d'émission, qu'aujourd'hui encore, il y a des femmes qui peuvent mourir en donnant la vie. C'est effectivement dommage. Il faut que les autorités à divers niveaux prennent leurs responsabilités pour que de pareilles choses ne se répètent donc dans nos sociétés. Carles Kitomen, votre avis? Mon avis, ce n'est que de la tristesse avant toute chose, beaucoup d'émotions, dans la mesure où donner la vie, c'est quand même une occasion de joie, c'est quand même un événement très important dans la vie d'une personne. Et quand aujourd'hui on va donner la vie et qu'il survienne des malheurs comme ce qui est arrivé à Mme Jérônime, je crois que c'est vraiment déplorable. C'est déplorable dans la mesure où aujourd'hui, il y a quand même, la science a évolué et beaucoup de choses se font pour que les femmes soient prises en charge dès les premiers jours de la grossesse. Et quand il y a un bon suivi, je crois que techniquement, à l'accouchement, les risques ont été vraiment amoindris. Encore qu'aujourd'hui, des gens peuvent accoucher beaucoup plus tôt, sans problème, sans risque, ni pour l'enfant, ni pour la mère. Et ça remet sur le tapis le problème qui tient à cœur quand même au gouvernement qui est en place, qui dit aujourd'hui qu'il faut forcément améliorer le plateau technique de nos centres, en fait, de nos hôpitaux. Parce que, vous savez, c'est bien quand on va dans un hôpital, mais il y a des centres de santé qui n'en valent pas la peine. Quand les gens qui ont ce centre ne sont pas qualifiés ou quand c'est des gens qui sont des fonctionnaires d'État, qui sont en service ailleurs et qui ne sont dans ces centres que quand ils ont des heures libres là-bas et en plus, qui s'approvisionnent des produits, on ne sait où, parce qu'il est déjà arrivé de retrouver même des produits périmés dans des centres de santé. Dans le cas d'espèce, il s'agit du centre de santé de Saint-Jean. C'est quand même un hôpital qu'on respecte, mais ça demeure quand même un hôpital qui, dans certains cas, demande des évacuations sur d'autres centres. Le deuxième, il y a eu un cas entre-temps avec l'hôpital Saint-Jean où la fille de notre confrère Emmanuel a été décédée dans des conditions jusqu'à présent non encore précisées. Le plateau technique n'est pas complet, donc dans certains cas, ils sont obligés de demander que les gens soient évacués, soit vers l'OMER, soit vers le CNHU. Et donc, je crois que l'État doit quand même faire un petit travail de contrôle et de suivi pour qu'on sache à quel niveau les gens sont obligés de demander l'évacuation et que cela soit fait dans les délais. Parce que parfois même, il arrive que les gens soient souffrants, qu'on déclare que les gens sont guéris, qu'ils n'ont plus aucun mal, mais après le retour chez eux, ça s'aggrave et les gens, ils peuvent quand même passer de vie à trépas. Et c'est pas seulement ce centre, c'est parce que c'est ce centre aujourd'hui qui a abrité cette dame qu'on en parle, mais c'est généralisé et non seulement en dehors du plateau technique, nous allons inviter tous ceux-là qui s'occupent de notre santé à faire preuve de conscience, à faire preuve de conscience et savoir que la vie, là, elle ne s'achète pas.
la vie n'a pas de prix. Donc, il faut savoir sauver les gens, mais en fait, faire preuve de célérité dès que les gens sont là. Et faire tout ce qui est possible. Parfois, ils s'asseyent, ils regardent dans l'air, ils disent, bon, et on attend le docteur, on attend, qu'est-ce qu'on peut faire? On dit, ah, quand vous allez apporter les produits, on verra, mais c'est douloureux de voir tout ça. Et ce n'est pas, même dans les centres, même au CNHU, des choses observent que nous devons travailler à éradiquer. Que nous devons travailler, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Eux-mêmes qui sont employés du CNHU, quand leur arrive de se trouver en danger, des fois, ils meurent bêtement devant leurs collègues. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un problème de conscience qui se pose à tous les Béninois, aussi bien les malades, les aides, les gardes malades, que le personnel soignant. Et je pense en fait que les docteurs, en fait, c'est une activité, c'est une profession dans laquelle il faut beaucoup de dons de soi. C'est très important. J'ai eu le témoignage d'une dame hier qui m'a dit au CNHU, elle a ramené son mari là-bas, et qu'en fait, ils ont fait les radiographies. Les jeunes descendaient à 16 h, mais ils sont restés jusqu'à 19 h pour comprendre ce que le papa avait. Mais si c'était peut-être un vieux docteur, ça rentrait chez lui depuis. Donc, de 16 h jusqu'à 19 h, ils ont pu découvrir le mal. Ils ont fait part donc au docteur qui a pu récupérer donc le papa de la copine, et c'est tant mieux. Mais c'est des jeunes qui ont pris des responsabilités. Et donc, je me dis quand même, les jeunes, ils ont beaucoup de valeur actuellement dans notre pays, et c'est tant mieux pour la jeunesse. Kader Achiro. Ce décès est accueilli avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émoi et de consternation. Et ça expose dans la foulée quand même un doute sur le décès de la dame. Vous savez, en fonction des obédiences religieuses, on dirait qu'à l'avènement ou bien dès qu'on apprend un décès, on se réfère au Père créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et du monde invisible, pour savoir comment il en a procédé. Donc, je dirais que face à cette situation, on ne peut que se référer au Tout-Puissant pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mais en revanche, on ne va pas occulter de parler ou peut-être d'opiner sur la mauvaise foi de certains de nos médecins qui, étant des agents assermentés, manquent de professionnalisme. Nous n'allons pas également occulter le fait que notre plateau technique est défectueux. Nous n'allons pas également occulter le fait que nous manquons de politique assez efficace et assez dynamique en ce qui concerne le système sanitaire béninois. Et je pense que ce décès qui a autant touché des autorités, autant dans le plus haut appareil de l'État, que ça donnera l'occasion encore de réfléchir davantage de façon profonde sur les réformes dans le secteur sanitaire, parce que cela est impératif, est important, parce que beaucoup de Béninois meurent. Il ne s'agit pas peut-être d'une présidente ou peut-être d'un ministre ou d'un député, mais il y a également, pensons qu'il y a également cette pauvre dame qui peut-être vend peut-être des beignets au bord de la voie, qui a eu le même mal et qui est décédée. Donc je pense que tout en n'étant pas jaloux du titre des uns ou des autres, je pense que cela donne l'occasion de pouvoir réfléchir profondément sur le nombre de femmes. Elles sont nombreuses, ces dames qui sont mortes en couche au Bénin à cause peut-être pour des défaillances au niveau du plateau technique, ou parfois même pour des défaillances en ce qui concerne les politiques sanitaires, ou parfois en ce qui concerne le financement de cette structure privée. Parce que parfois, au-delà de tout, le privé fonctionne sur ses propres moyens. Et parfois, quand vous y allez là et qu'on voit que vous êtes une personne qui n'a pas assez de moyens, on a du mal à vous accueillir de façon chaleureuse. Alors que quand on parle de mettre un enfant au monde, il s'agit d'une action qui doit être entourée de béatitude et de félicité. Mais quand on constate que cette action, parfois, le médecin qui vient n'est pas en guerre, le médecin qui vient accueillir la patiente n'est pas dans tout cet état pour pouvoir accueillir l'enfant, alors vous voyez qu'il y a peut-être une connotation forte de mauvaise communication entre le nouveau-né et peut-être celui qui doit l'accueillir dans ses bras pour la première fois. Et dans ce cas de figure, on sent quand même qu'il y a des conjonctures qui se profènent, et à l'horizon, on voit que peut-être soit l'enfant vient et la maman meurt, ou carrément l'enfant meurt et la maman vit, ou carrément parfois on perd les deux. Parce qu'au-delà de tout, celui qui est venu n'a pas eu la joie au cœur de vouloir véritablement faire ce travail, parce qu'il se sent que c'est voilà un travail que je vais faire peut-être parce que je ne saurais pas payer, ou bien peut-être la clinique m'en voudra parce qu'ils ne vont pas payer, peut-être payer. Je pense que si l'État, à travers les différentes politiques, trouve les moyens pour financer un peu les cliniques privées, les établissements privés, et qu'on essaye d'améliorer les plateaux techniques, je pense que, et j'en suis sûr et convaincu, que nous n'aurons plus à assister à l'avenir certains cas. C'est vrai qu'on ne peut pas du tout radier le phénomène, parce que n'oublions pas aussi les agissements et la volonté divine qui reste quand même une norme quand même incontournable dans tout état de vie et d'esprit.
Merci à vous, Kader Achiro. Nous allons boucler le débat rapidement, rappelant que Jérônime Tokpo est juriste de formation. Elle est titulaire d'un diplôme d'études approfondies DEA en droit de la personne et démocratie. Elle était jusqu'à ce jeudi 14 juillet 2018 directrice générale adjointe du Fonds national de développement et de promotion touristique, ancienne organisatrice de la jeunesse étudiante catholique de l'Université de Parakou. Elle fut membre du renouveau charismatique catholique de la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Agla. Elle était une personne handicapée visuelle qui a pu très rapidement surmonter son handicap. Elle a également été l'étudiante du professeur Joseph Djogbenou, qui était comme un second père pour lui. Toutes nos condoléances à la famille éplorée et au président de la Cour constitutionnelle. Nous passons au sport et puis à l'horoscope du jour sur Free Matin. Les sports sur Free Matin, mais l'horoscope du jour également. Bonjour, Ruth Odeji. Les sports, la place Exagüero, bonjour. Bonjour, Nadège. Alors, la France et la Croatie, bonne nouvelle pour la France et la Croatie qui rejoignent donc la Russie et l'Uruguay pour les 8e de finale. Et puis l'Argentine en situation délicate après sa soirée un tout petit peu quand même cauchemardesque, vous l'avez écrit, face à la Croatie. Non, ce n'est pas un tout petit peu cauchemardesque, c'est juste cauchemardesque. Donc, n'ayons pas peur d'employer les mots qu'il faut. Et avant de parler de Lionel Messi et de ses partenaires, nous allons parler d'abord de la France. Sans être flamboyant, les Bleus ont assuré hier leur place en 8e de finale après leur courte victoire 1-0 face au Pérou grâce à Kylian Mbappé, le deuxième plus jeune joueur de la 21e édition de la Coupe du Monde. Et avec 14 joueurs d'origine africaine sur les 23 sélectionnés, la 6e équipe africaine avance sans convaincre. La 6e équipe africaine, non, c'est l'équipe des Bleus. Oui, c'est les Bleus. Vous avez d'avoir une équipe africaine, vous créez une équipe africaine en Afrique. Mais, et puis on n'en parle plus. Mais je vais vous dire ceci. Sur 23, plus de la moitié ont leurs origines en Afrique. On a toujours les origines quelque part, de toutes les façons, c'est pas bien grave. Les Africains connaissent un début plutôt de compétition difficile et il y a la France qui a su passe en 8e de finale. Cela est une consolation. Parce que la France a pu quand même s'occuper des Africains. Et je vais vous dire que à part les équipes africaines, les représentants africains à cette Coupe du Monde, beaucoup d'Africains supportent la France parce qu'ils retrouvent dans l'effectif des Bleus leurs frères. Donc c'est pour cela qu'on les qualifie. En tout cas, la France, c'est notre équipe sœur. Nous avons beaucoup de Français et puis voilà, nous avons de bonnes relations avec la France. Mais la France, s'il ne corrige pas parce que le jeu est encore un peu poussif, donc il faut que les Bleus corrigent cela. Et le réaménagement rapidement. Ce qui est sûr, Didier Deschamps et ses adjoints vont s'attacher à ça. Et quant aux Croates, nous venons à présent sur l'Argentine, vice-champion du monde en titre, et qui ont subi... Les Argentins. Oui, les Argentins ont subi hier une déculottée, si je peux me permettre de le dire, une déculottée face aux Croates, face à la Croatie de Lukas Modric qui a inscrit un super but, une frappe des 25 mètres. Il faut dire que tout ceci s'est passé devant le légendaire Diego Armando Maradona, El Pibe de Oro, le gamin en or en français. C'est leur Dieu, mais leur Messi n'a pu rien faire pour éviter la défaite à son équipe. Il a fait ce qu'il a pu. Je crois qu'il a donné le meilleur de lui, et puis voilà. Neutraliser. C'est ça qui fait le charme du foot. Neutraliser, oui. Impuissant. Tous les mots que tu veux déboussoler dans les pots. Désemparé. Groggy. Oui, vas-y les encore. Les Argentins, oui. Avec leur armada offensive, fait de stars, ont été maîtrisés par une équipe croate, collective et disciplinée tactiquement. Et nous le disons ici, il y a quelques jours, grâce et notre consultant, le coach Valère Wandinou également, l'a affirmé, une équipe de football, ce n'est pas que des individualités, c'est le collectif d'abord, c'est la discipline tactique, c'est la discipline du groupe. Et je l'ai dit ici hier que le sélectionneur croate a expulsé un joueur de son effectif
pour indiscipline. Donc, il faut dire que c'est le collectif qui a gagné sur les individualités parce que le sélectionneur argentin Sao Paoli faisait des va-et-vient dans sa zone technique comme un narcotrafiquant qui vient d'apprendre... La belle victoire de la Croatie. Oui, belle victoire de la Croatie. Une victoire méritée, mais ils ont mouillé le maillot. Du coup, cette défaite, je vais dire, cette défaite la plus lourde depuis 60 ans de l'Argentine. Mais Lionel Messi et ses partenaires au bord du gouffre. Une situation délicate quand même. Oui, une situation très délicate. Ça a été que le dernier match contre le Nigeria, c'est un match décisif. C'est un match décisif. S'ils ne négocient pas bien. Et avant ce match, ils doivent s'attendre d'abord dans le groupe D, le résultat de la rencontre entre le Nigeria et l'Islande cet après-midi à 16h. Les Super Eagles vont essayer de se relancer après le revers de la première journée. Et si le Nigeria gagne, l'Argentine a encore un espoir de passer. Si le Nigeria perd face à l'Islande, c'est que l'Argentine, ses chances sont quasiment réduites. Et on a quelques affiches à dire rapidement. Oui, et aujourd'hui, tout comme le Nigeria, le Brésil va essayer, le Brésil de Neymar Junior va essayer de se relancer face au Costa Rica en début d'après-midi à 13h dans le groupe E. Et en fin de journée, toujours dans ce groupe, la Serbie rencontre la Suisse. Merci à vous. Nous allons suivre ces matchs de très près et donner les résultats donc aux amis internautes. Mais merci à vous. Il n'y a pas que je vais parler des écureuils tennisman qui sont actuellement au Kenya, qui dans le cadre de l'édition 2018 de la Coupe Davis, c'est en quelque sorte la Coupe du monde au niveau du tennis. Les écureuils hier ont infligé également une déculottée à leurs homologues du Rwanda, 3-0. Et il faut dire que l'équipe béninoise est constituée entre autres de Alexis Clégou, de Ncha Delmas, de Yakpa, Magloire Yakpa et bien de Omunkwevi, Félix Omunkwevi. Des jeunes talentueux? Oui, c'est des jeunes talentueux, surtout le jeune Ncha Delmas. Ncha, c'est de tout ça, c'est du nord du Bénin, ça, la famille Ncha. Nanti Tengu. Ouais, c'est vrai. On aime bien les Ncha ici, et le Mpo aussi. Merci à vous, Larissa Diagbeno. C'est bon pour la Paris des Sports? Oui, c'est bon, mais... Très bon week-end sportif à vous. Je vous libère parce que nous sommes vendredi. Mes condoléances à vous. Oh, ah, merci. Non, nous ne sommes pas. Nous sommes toujours assez forts. On sait que c'est le foot. Oui, c'est le foot. Nous sommes fair play, il n'y a pas de problème. Mais il faut retenir que ce mondial nous réserve beaucoup de surprises. Encore. Parce que l'Allemagne... Ne vendez pas la peau de l'ours. Parce que l'Allemagne et le Brésil doivent tirer des leçons de la prestation de l'Argentine. Parce que l'Allemagne a déjà perdu le dimanche dernier 0 but contre 1 face au Mexique et pour leur deuxième sortie. Parce que c'est l'Allemagne, l'équipe championne en titre. Donc, si les vice-champions en titre sont comme ça... Comme on l'a dit, le sport roi, ce n'est plus sur les papiers maintenant, c'est sur le stade. C'est ça. Et c'est le jeu collectif qui prime. Et la discipline du groupe, comme vous l'avez dit. Qui prime sur... Merci à vous, Larissa Diagbeno. Dans un instant, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji. Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue sur la prévision astrologique de ce vendredi. En démarrant par nos amis béliers, c'est le moment idéal de consolider une situation amicale et de faire des avancées. N'hésitez pas à foncer, le travail lié à l'argent vous sera moins pénible. Profitez-en pour pencher sur des points difficiles. Une manifestation artistique théâtrale ou même des balades chez les amis taureaux serait le cadre d'une rencontre marquante à long terme. Les couples en place verront
entrer de la fantaisie dans leur relation. L'entêtement chez les amis Gémeaux est presque une âme aujourd'hui, ce qui peut-être vous faire oublier des nuances d'attitude indispensables à vos amours. Pour les amis Cancer, les efforts de votre camp amical méritent votre reconnaissance. Admettez-le largement. Soyez grand seigneur, vous serez concentré sur des détails clés et sans même vous en rendre compte, vous rehausserez votre réputation. Amis Lion, des questions en suspens depuis près de 6 mois environ au premier plan sur votre vie sentimentale, chers amis Lion. Il est temps d'en parler à une personne de confiance ou d'en débattre avec votre partenaire. Pour les amis Vierges, les prises de conscience que vous ferez aujourd'hui seront extrêmement porteuses d'évolution personnelle. Votre inspiration est pleinement de retour. Les oppositions de votre entourage ne doivent pas vous faire baisser les bras plutôt. Votre but est positif. Chez les hauts et les bas, les amis Balance, c'est le retour au calme. Votre aplomb et votre confiance en vous-même permettant de rétablir un malentendu. Amis Scorpion, à présent, les humeurs en dents de cire de votre collaboration freinant sur votre concentration. Ne commencez rien de neuf aujourd'hui. Amis Sagittaire, voici le moment de parler de choses qui vous sont essentielles et vous tiennent à cœur. Commencez ou lancez une invitation à la personne qui vous plaira par exemple. Amis Capricorne, une proposition qui vous permettra d'évoluer socialement s'offre à vous. Ne laissez pas passer cette chance. Amis Verseau, l'amour est au centre de votre désir. Il se tente de mystique, de romantisme ou d'idéal. C'est le moment de construire des points entre rêve et réalité, de vous y pencher en détail après détail. Chez les amis Poissons, il y a des difficultés de concentration en vue. Accordez-vous du temps avant de sortir votre chéquier. Une instance au besoin de pair se fait sentir. Changer d'air devient indispensable. Faites-le avant de vous étoffer. Amis internautes, ravis de vous avoir servi. Nous vous souhaitons un agréable week-end. C'est la fin de votre émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Agréable week-end à vous en compagnie de nos programmes. Au revoir.